Le permis de conduite est très important aux États-Unis si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, j'ai parlé du permis de conduite américain, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le formulaire de permis qu'on donne gratuitement lorsque vous décidez d'aller passer le permis. Voilà. Donc, ce formulaire-là, on vous le donne gratuitement. Vous avez la possibilité d'avoir gratuitement. Ce formulaire-là fait 50 pages. Donc, vous avez droit à 50 pages pour bosser tout ce qui est comme panneau. Là, vous avez la possibilité de télécharger ce document-là en ligne. Donc, c'est bien marqué Driver Manuel, donc 2021-2022. Donc, c'est un document qui vous donne droit à bosser le code de la route américaine, à bosser les panneaux de signalisation américaine. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Bon, j'ai déjà fait ça dans une précédente vidéo, mais la vidéo n'est pas restée sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon expérience. Voilà, je suis allé taper poteau, hein. Je suis allé taper poteau. Comme pour le dire. Donc, je suis parti avec un grand frère là-bas pour aller faire ce qu'on appelle habituellement le learning test. Le learning test, c'est le premier test qu'on fait pour avoir un permis provisoire, un permis de conduite provisoire. Voilà. Donc, vous avez droit à 40 questions. Voilà, 20 questions sur les panneaux de signalisation, sur les panneaux, les panneaux qu'on a l'habitude de trouver sur les routes, comme par exemple, j'ai pas de panneau ici que je vais vous montrer. Donc, si dans ma marche, je vois un des panneaux, je vais vous montrer. Voilà, mais les panneaux de signalisation qu'on retrouve le plus souvent sur les routes ou sur les routes américaines. Donc, mais ça se trouve dans ce livre-là. Vous avez la possibilité de l'avoir gratuitement. Voilà, vous partez au DDS. DDS, ici ça signifie Georgia Department of Driver Service. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai fait mon permis et que j'ai tapé poteau. Taper poteau en langage ivoirien, ça veut dire que j'ai échoué au permis. Voilà, mais je vais réessayer. Donc, j'avais droit à 2 fois 20 questions. C'est une question sur les panneaux. Et que il fallait avoir 16 sur 20. Il fallait avoir 16 sur 20. 16 sur 20 pour valider le permis. Et moi, je suis parti. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour les panneaux, j'ai validé 19 sur 20. Donc, j'ai fait une faute. Maintenant, il y a un deuxième test où on parle un peu des lois. Les lois de la route, si un policier vous arrête, quel est le comportement que vous devez tenir. Et moi, j'ai banalisé, je suis parti, j'ai bossé au moins quelques parties. Je suis allé sur un peu internet, j'ai fait quelques recherches, je suis parti. Et j'ai échoué au deuxième test, c'était la série de 20 questions. J'ai fait pratiquement 14. J'ai trouvé 14 et j'ai fait 6 fautes. Donc, j'ai échoué. Donc, la dame là-bas m'a dit que je pouvais venir prochainement pour faire le test, mais jusqu'à là je continue de bosser mon test. Vous avez la possibilité d'avoir ce document là gratuit, donc jusqu'à là je continue de bosser mon test. Donc vous pouvez aussi aller télécharger ce document là en ligne, vous le téléchargez là et vous le bossez aussi comme moi. Si vous êtes nouveau aux États-Unis comme moi, vous avez la possibilité de le télécharger en ligne ou d'aller le chercher avec un parent. Voilà, au DDS. Voilà, vous avez la possibilité d'aller chercher. Donc c'est un peu mon histoire. C'est un peu ce qui s'est passé, voilà. Donc j'aimerais encourager chacun d'entre vous de bosser sérieusement le test, ce document-là, avant d'aller se lancer à faire le permis. Parce que la probabilité que vous échouez, elle est très grande. Donc je vous souhaite bonne chance. Et surtout, vous avez la possibilité d'avoir aussi dans plusieurs langues. Voilà, le test se fait en arabe, se fait en chinois, se fait en japonais, se fait en anglais, se fait en français. Mais moi, je vais faire le deuxième test en français. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, pourtant, j'avais bossé ça en anglais, mais je suis allé faire le test en français. C'est pas pour ce que m'a pris. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'on pouvait traduire le test en français, donc j'ai traduit. Mais ça c'est tout d'un français canadien. Donc, si vous ne maîtrisez pas le français canadien, vous risquez de ne pas connaître, de ne pas vraiment maîtriser les questions et vous risquez d'échouer au test. Voilà, ce qu'on appelle ici le learning test. Donc, les amis, je vous souhaite bonne chance pour votre permis de conduite. Et puis, je continue de bosser ce document-là. Et j'espère que la prochaine sera bonne. Donc, si vous êtes nouveau aux États-Unis,